Retraçons très brièvement l'histoire des systèmes d'information géographique. Dans les années 1990, le nombre de SIG a explosé avec la démocratisation des micro-ordinateurs. Puis, au fil du temps, les logiciels ont énormément évolué. Les SIG ont progressé en intégrant ou en permettant l'appel à la bibliothèque pour traiter les images satellites optiques, radars, lidars terrestres et les séries temporelles. L'interopérabilité, apportée par une standardisation grâce à l'OGC, a également été déterminante. Dans les années post-2000, la plus grande avancée concerne l'adaptation des SIG à des domaines spécifiques. Par exemple, pour citer les plus courantes des applications, Waze ou Google Maps nous aident lors des déplacements en voiture. D'autres applications, toujours développées pour smartphones, permettent de localiser les infestations par une plante argilisante, l'ambroisie, de déterminer l'espèce d'une plante à partir de sa photo, ou d'identifier un oiseau par son chant. D'autres SIG incluent des modèles. Par exemple, SWAT modélise les écoulements hydriques, les transferts de sédiments et même la pollution bactérienne. Un autre domaine technique des SIG concerne les géoportails qui sont des applications SIG accessibles au travers de navigateurs. Citons le Cadastre français, le portail de l'Institut géographique national et tous les sites de téléchargement d'images satellites. Bien que les logiciels aient grandement évolué, les fondamentaux théoriques, systèmes géodésiques, projections, modèles vecteurs ou modèles raster, sont cependant restés immuables. Aujourd'hui, 2 logiciels généralistes open source sont devenus les leaders, GRASS et QGIS. Après ce rapide aperçu de l'existant, comment prévoir l'évolution des systèmes d'information géographique? Tentons de définir dans quel domaine les améliorations sont nécessaires. Je pense que la standardisation des formes de représentation cartographique lèvera des verrous pour la mise en commun des données. Réaliser une carte à partir de plusieurs autres cartes est une opération extrêmement difficile. Je ne considère pas ici la comparaison de données stockées sous forme de variables, c'est-à-dire de quantités exprimées en effectifs, en poids ou en tout type de mesure. Il s'agit de mettre en commun des données figurant sur des cartes qui possèdent leur propre sémantique et leur propre sémiologie. Pour être concret, un champ de blé fauché pourrait être considéré par un auteur comme une culture et par un autre comme une interculture. Il pourrait être représenté par un aplat jaune ou par un hachurage grisé. Les formes de représentation cartographique sont donc multiples et trop complexes pour permettre une synthèse sans un traitement sophistiqué. J'entrevois 2 pistes pour aborder le problème de la synthèse des cartes à partir de représentations graphiques. La première consiste, en s'inspirant du web sémantique, de développer des ontologies métiers pour modéliser les représentations cartographiques. Cette approche est opérationnelle pour les bases de données avec des critères de qualité très aboutis. Nous connaissons tous la signification du terme FAIR, qui caractérise l'accessibilité aux données et facilite leur interopérabilité. La même démarche pourrait être appliquée aux cartes. La deuxième approche concerne l'intelligence artificielle. Pour traduire un texte, l'IA ne le comprend pas, mais utilise des procédés basés sur le contexte. Le texte est tokenisé. Par exemple, la phrase « Bonjour, comment ça va ?» est découpée en sous-mots, appelés tokens. La syllabe « bon », puis « jour », puis « comme », etc. Ensuite est recherché dans d'immenses bases de données les occurrences de ces tokens et leur correspondance avec les langues utilisées par le traducteur. Il n'y a aucune compréhension du sens de la part de l'IA pour réaliser la traduction. Il en est de même quand une question est posée à ChatGPT ou à Mistral. Les assistants IA répondent à la question sans en comprendre le sens. Pour l'analyse des représentations cartographiques, le même type de méthode pourrait être envisagé pour traiter les cartes de sémantique et de sémiologie différentes. La grande question qui subsistera sera l'exclusivité des réponses, c'est-à-dire des nouvelles cartes produites. Quelles sont les sources qui ont permis de produire les cartes? Quels sont les éléments qui ont été utilisés? Et surtout, quels sont les objectifs qui ont présidé à l'élaboration des cartes sources? Car en science, la donnée n'est pas neutre. Quand une donnée est réutilisée, il est essentiel de connaître le contexte dans lequel elle a été créée. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à consulter le livre « Les systèmes d'information géographique avec le logiciel libre grâce à QGIS » si vous voulez approfondir certaines notions théoriques ou vous familiariser avec grâce et QGIS au travers de travaux pratiques.